Grenoble Street Art Fest 2018 vous propose Pochoir sonore, une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival. L'invité de ce numéro, Animalito Land. Eh bien c'est parti, bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Pochoir sonore. Nous sommes en compagnie de Graciela Animalito Land et de Amandine qui va nous faire la traduction immédiate des propos de Graciela. Et nous sommes très heureux de l'avoir aujourd'hui en notre compagnie. Graciela, hola. Hola. Amandine, bonjour et merci à toi d'être avec nous. Bonjour. Donc comme je disais, nous sommes en compagnie de Graciela qui a fait sa fresque à Pont-de-Claix, place du 8 mai 1945. Comme à son habitude, elle nous a fait quelque chose qui est sorti d'un rêve et nous allons voir ça avec elle. Et donc Graciela, combien de temps avais-tu prévu pour faire cette fresque initialement? Solo 4 días. Tu as respecté le temps de travail ou alors tu t'es étendu parce qu'il y a eu des problèmes, la pluie, les problèmes de matériel, etc. Sí, no tenía previsto el tipo de material de la pared que hace que el trabajo sea más lento. Alors effectivement, il m'a fallu un peu plus de temps à cause du mur qui était assez difficile à travailler et à cause de la pluie, effectivement. Alors c'est vrai que lorsque l'on regarde la fresque que tu as exécutée et le mur sur lequel tu étais, c'était quelque chose de très difficile. Heureusement qu'il y a eu quand même les bénévoles avec toi pour te donner un petit coup de main. Sí, no solo los voluntarios que estaban con su buena energía. Oui, effectivement, les volontaires ont été géniaux et ont fait un fantastique travail avec moi, mais pas seulement les volontaires, également les voisins. Les voisins ont été très présents et nous ont beaucoup aidés. Alors il faut dire que Graciela parcourt le monde. Elle était, avant d'arriver chez nous, en Chine. Précédemment, elle a pu faire des travaux en Finlande, en Espagne, bien sûr dans son pays d'origine, l'Argentine. En mi país no tanto, porque estoy... Alors oui, je voyage dans mon pays, je n'en fais pas tant puisque je voyage surtout en Europe. Alors tes voyages en Europe t'ont amené un peu de partout, comme je le disais. Est-ce que tu sens que ton travail est différent du travail des graffeurs ou des murales européens ou tu t'en approches? Es que no lo sé. No, a mí me es difícil ver mi Pour moi, c'est difficile de voir mon travail de l'extérieur et de le comparer par exemple à ceux des Européens parce que je ne vois pas trop comment c'est. Je ne m'occupe pas trop de comment est mon style, de comment je le fais. Enfin, je le fais et c'est tout. Et pourtant, ton style, qui est pour moi très différent des autres, touche les gens qui viennent te voir. Les gens viennent te voir et te donnent leur appréciation, en tout cas ce qu'ils ressentent. Et ce qu'ils ressentent est souvent du positif. Es que, por eso, a ver, yo cuando pinto no pienso en cómo son las otras pinturas, sino que simplemente lo que estoy sintiendo en ese momento lo proyecto en la pared. Alors quand je peins, je ne pense pas aux autres peintures. Je peins ce que je ressens et j'essaye de le projeter au plus près de la réalité. Et c'est pour cela effectivement qu'il y a une connexion avec les gens, parce que je leur montre vraiment ce que je veux leur montrer et ça crée des liens. Alors ce que tu veux leur montrer, qu'est-ce exactement? Ton intérieur, une autre façon de voir le monde, un rêve éveillé? ¿En este o en general? En général. Ah, pues, a ver... Je ne sais pas vraiment ce que je veux leur montrer, mais les gens m'aident justement à montrer ce que je veux. C'est pour cela que quand je dessine quelque chose, je ne sais pas vraiment ce que je veux faire, mais je demande aux gens de me donner leurs sentiments, leurs impressions, et c'est eux qui m'indiquent au final ce que c'est. Okay. Justement, sur ce dernier travail que tu as fait à Pont-de-Claix, tu avais en poche, tu avais dans une petite boîte un petit livret que tu distribuais aux gens. Est-ce que tu peux me raconter une histoire, por favor? Sí. Bueno, la historia de este muro es sobre tú como persona tienes mucho adentro. Entonces, si en lugar de guardarlo, l'histoire de ce petit livret, c'est que toi, comme personne, comme un être humain, tu as quelque chose à l'intérieur. Au lieu de garder cela en toi, tu le partages, eh bien cela peut grandir.
Et en partageant ceci justement avec les gens, cette chose que tu as en toi va grandir et va se développer. Et je pense aussi qu'à un moment, tout ce que tu as partagé va revenir. Et cela te fait grandir une autre fois. Tu utilises beaucoup de couleurs pour nous montrer tout ça. Quelles sont tes couleurs préférées justement pour partager ce message? Quelle est pour toi la couleur qui te définit le plus et qui définit le mieux cet état d'esprit? No es uno solo. Creo que el color es como energía. Il n'y a pas une seule couleur. Je pense que les couleurs sont une force en elles-mêmes. Et pour ce mur, j'ai mis beaucoup d'obscurité pour que justement la couleur puisse grandir. Alors ce dessin a touché beaucoup de personnes, dont une personne qui est venue partager une émotion avec toi et qui t'a offert une bougie. C'est incroyable. Quand tu l'as vu, qu'est-ce que tu as ressenti de ce don justement de cette personne? No sé cómo explicarlo con palabras. Je ne sais pas comment l'expliquer avec des mots. Pero para mí que la gente sienta ese mural como suyo es muy importante. Pour moi, c'est très important justement que ces personnes puissent ressentir quelque chose parce que ce qu'elles ressentent, au final, je le ressens aussi. Alors cette addition de couleurs dont tu parlais, tu as une façon très particulière de justement faire même ressortir le noir. Le noir devient une couleur luminescente, brillante. C'est pas quelque chose qui représente la mort en fin de compte. Yo creo que en la vida de las situaciones difíciles cuando estamos mal, es ahí en donde necesitamos. Je crois effectivement que c'est dans les moments les plus difficiles que surgit la lumière. Et au final, pour avoir de la lumière, on a aussi besoin de ces moments tristes où c'est dur pour que la lumière puisse éclairer tout ça. Ce que j'ai bien aimé dans ton travail aussi, c'est lorsque les enfants sont venus te voir, ou en tout cas ont observé ton travail, elles ont, surtout des petites filles, elles ont compris qu'une femme pouvait s'attaquer à quelque chose d'aussi difficile seule. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de positif aussi de faire de la culture populaire dans ce sens-là et d'aider les jeunes et leur montrer qu'il est possible d'arriver à quelque chose seule en tant que femme? Claro. Yo siempre intento convencer a la gente que todos pueden hacerlo, no importa su género o su fuerza, todos le pueden. Évidemment, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir montrer ça et j'essaye dans mon travail de convaincre les gens que tout le monde peut faire ce qu'il veut et qu'une femme en est autant capable qu'un homme, peu importe le genre, peu importe l'âge, la race. Et c'est aussi pour ça que dans mes dessins, dans mes peintures, mes personnages n'ont pas de genre. Ce ne sont ni des garçons ni des filles. C'est pour ça que justement je ne mets pas de genre, pour que personne ne puisse s'identifier et en même temps tout le monde puisse s'identifier. Si je ne peignais que des femmes, les femmes s'identifieraient, mais ça exclurait forcément les hommes. Alors comment est-ce que tu travailles justement pour cette peinture? Tu travailles au pinceau, tu travailles à la bombe, tu travailles à l'aérographe, quel est ton matériel? Comment est-ce que tu t'organises? Todo. Me gusta mezclar. Cada material tiene su virtud. J'utilise un peu de tout, le spray comme la bombe, le pinceau, parce que je considère que chaque instrument, chaque matériel a sa propre valeur, son propre pouvoir. Je change également mes plans parce que par exemple s'il pleut, je ne peux pas utiliser d'acrylique, donc je vais utiliser le spray. Si le mur est trop poreux, je vais utiliser autre chose aussi. Je peux m'adapter et j'aime changer de matériel comme ça. Quelque chose d'important, en tout cas pour moi, c'est ta façon de créer le contraste. Habituellement, le contraste se fait après avoir appliqué ces peintures, ces différentes couches de couleurs. Toi, tu fais complètement l'inverse. Tu mets le contraste en dessous et ensuite tu mets ta couleur par-dessus. Sí, es porque... Alors, d'où est venue cette façon de peindre? Digital. Sí, cuando trabajo en digital lo hago así. Porque al principio solo estoy concentrada. C'est quelque chose de digital. Quand je travaille sur ordinateur, je le fais de cette manière. Parce qu'au début, quand je travaille sur ordinateur, je pense uniquement à la forme et uniquement à ça. Et pour faire cela, c'est forcément plus facile si tu n'as que du noir et du blanc.
Et une fois que le dessin est là, ensuite tu peux enfin penser aux couleurs. Et ces couleurs, certaines personnes qui passaient trouvaient qu'il n'y en avait pas assez. Alors est-ce que parfois, justement, comme sur ce dessin-là, il n'est pas préférable d'éviter de mettre trop de couleurs sur le dessin pour faire passer une émotion? Es que depende del momento, ¿no? A veces uso miles de colores. Ça dépend vraiment des moments. Des fois, j'utilise énormément de couleurs, des fois, non. Mais je pense que pour ce mur, ça m'a paru préférable de faire de la lumière ponctuellement. Je pense que ma peinture, c'est un peu comme quand tu écoutes de la musique au final. Des fois, tu as envie de danser, de bouger, tu as envie de musique très vive et des fois, tu as envie d'écouter quelque chose de calme. Est-ce que ça veut dire que ce projet-là, tu l'avais déjà tout en tête ou tu l'as adapté au fur et à mesure du temps passé devant le mur? La idea es un poco lo que estoy viviendo en este momento. Eso viene de hace rato. Donc, le projet, c'est un peu ce que j'ai en moi. Donc au final, je l'ai depuis un petit moment, oui. Mais le dessin, je l'ai fait une fois qu'on m'a proposé le mur. Quand j'ai vu la forme du mur, l'environnement aussi, ça m'a donné envie de dessiner cette chose-là en particulier. Mais le cadre et l'environnement dans lequel je travaille, je l'ai en permanence parce que ça me correspond. Je voulais intégrer au final le mur, le fond du mur, avec le ciel. Ok, eh bien merci pour ce travail. Tu vas bientôt partir. Tu vas partir prendre l'avion, tu es tout le temps à droite et à gauche en permanence dans les airs. Et quelle est ta prochaine destination? Galicia, en Espagne. Tu pars pour un festival, tu pars pour un projet très défini, pour longtemps, pour un séjour très court? 2 semanas, un proyecto grande de pintura. Je pars pour 2 semaines pour un projet qui est très grand, un très beau projet et c'est pour ça que je suis obligée de partir mais j'aimerais vraiment rester plus longtemps. Est-ce que ça veut dire qu'on va te voir très bientôt de retour en France ou alors il faudra attendre encore que ton avion fasse escale ici? Pues cuando haya un proyecto que yo pueda. Pour le prochain projet que vous me proposerez, vous me verrez. Et alors, j'espère qu'on te reverra très vite alors avec un projet qu'on te proposera. Si on n'a pas le temps de te revoir d'ici là, où est-ce qu'on peut observer ton travail en dehors qu'à Pont-de-Claix sur le net ou sur Instagram quelle est ton adresse? Sí, el sitio web Instagram es más actualizado, Animalito Land. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Animalito Land. Y en verdad, de la pregunta anterior, que no... El tiempo que tenía no era bueno para mí venir aquí, pero quería mucho venir porque... en vérité, pour revenir à la question précédente, ce n'était pas une très bonne période pour moi pour venir ici, mais au final, ce n'est même pas le projet qui a fait que je suis venue, c'est vous, c'est l'équipe là, et j'étais extrêmement contente de pouvoir revenir. Alors je me fais l'intermédiaire et je te dis merci pour tout le monde. Dernière question, si tu pouvais donner un conseil à ces jeunes filles qui t'ont regardé travailler et qui ont été très étonnées qu'une seule femme puisse faire une chose aussi immense, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Que lo primero es saber qué quieres hacer. La première chose est de savoir ce qu'on veut faire. No es fácil saber lo que quieres hacer. Eso n'est pas facile. Pero cuando lo sabes, nada más importa. Mais quand tu sais ce que tu veux faire, plus rien n'importe. No importa si eres mujer, cuántos años tienes, en qué país naciste, nada. Tú sabes a dónde ir y vas. Plus rien n'a d'importance. Si tu es une femme ou un homme, ton âge, d'où tu viens, de quel pays tu viens, tu as un projet et c'est ça qui importe. Y que no esperen un camino fácil, porque no existe, pero por eso es importante saber la meta, porque cuando el camino se pone difícil, tienes que tener muy claro eso. Et il faut savoir que ce n'est jamais facile, et donc il faut juste regarder le but. Tu sais que le chemin va être dur, mais le résultat en vaut la peine. Gracias, señora, et à très bientôt. Sí, nos vemos pronto. Espero.
Merci à toi aussi, Amandine, de nous avoir traduit toutes ces belles choses. Et puis à très bientôt. Merci à vous. Ce numéro de Pochoir sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.